Le LEAP, successeur de la famille CFM56, a réalisé son premier vol sur la 320 Neo le 19 mai dernier. Depuis, le moteur poursuit son développement en enchaînant les vols d'essai, presque un par jour de 3 à 4 heures. Une campagne d'essai bien huilée pour un programme novateur. Le LEAP est un moteur en rupture technologique complète par rapport à ses prédécesseurs. Il apporte des performances considérables aux clients, à commencer par une amélioration de la consommation de carburant de l'ordre de 15%. Ceci est obtenu à travers des évolutions d'architecture et notamment on a un moteur à taux de dilution, ce qui se devine par sa taille plus élevée que celle du CFM56, qui est à peu près le double de celui de son prédécesseur CFM56. On est sur des taux de dilution plus d'une dizaine, de l'ordre de 11-12, et par l'apport de technologie sur l'ensemble du moteur, depuis le fan à aube composite tissé 3D qui lui permet d'obtenir des propriétés de résistance mécanique exceptionnelles pour une faible masse, jusqu'à l'introduction de nouveaux matériaux dans les parties chaudes avec des composites à matrice céramique, dans les parties plus froides sur la turbine avec des alliages métalliques à faible masse. Et ça en fait un produit extrêmement attractif pour ses clients. Ce qu'on peut voir aujourd'hui au fait qu'un an avant l'entrée en service du produit, nous avons aujourd'hui près de 9000 commandes, un peu plus de 8900 aujourd'hui, c'est un chiffre qui change très vite, donc plusieurs années de production à pleine cadence déjà commandées par nos clients. Le LEAP équipera donc 3 appareils, la 320 Neo d'Airbus où il est en concurrence avec le PW1100G de Pratt & Whitney, le 737 MAX de Boeing pour lequel il est en exclusivité, mais aussi le C919 du chinois Comac. Le moteur va ainsi connaître une montée en cadence historique, notamment due au ramp-up prévu par Airbus pour son monocouloir remotorisé, intensifiant sa production jusqu'en 2018 où la transition du CFM56 vers le LEAP sera pratiquement terminée. On peut faire une comparaison entre ce qu'on a vécu sur le CFM56 et ce que nous nous apprêtons à vivre sur le LEAP. Aujourd'hui, les volumes produits sur le CFM56 sont de l'ordre de 1500 moteurs par an, plus de 1500 moteurs, on avoisine les 1600. Et la montée en cadence que nous préparons sur le LEAP va nous amener à plus de 1800 moteurs par an à l'horizon 2020. Et ceci avec une montée en cadence qui s'effectue sur 3 ans. Donc en fait, on est en train de monter au niveau de cadence que l'on connaît sur le CFM56, au-dessus en fait. Et la particularité, c'est de le faire sur un produit totalement nouveau en l'espace de 3 ans. Je vais donner un exemple. Nous produirons des aubes fans, les aubes fans en composite, toute nouvelle technologie sur le LEAP. À l'horizon de 2020, nous serons à plus de 30 000 aubes par an produites. Eh bien, les usines qui produiront ces aubes fans existent déjà. Nous avons une première usine aux États-Unis qui est opérationnelle et qui produit des aubes en configuration série depuis l'année dernière, et une usine jumelle à Commercy, dans la Meuse, en France, qui produit des aubes depuis cette année. Et ceci un an avant l'entrée en service commercial. Donc on est bien dans une préparation très anticipée, avec des investissements massifs, à la fois des modernisations de nos installations et des investissements d'usines complètement nouvelles pour assurer cette montée en cadence. Le moteur réalisé à 50% avec General Electric connaît donc un programme chargé pour les années à venir. Prochaine étape, le premier vol du LEAP 1B sur le nouveau 737 programmé en 2016, mais aussi l'entrée en service du LEAP 1A sur la 320 Neo prévue l'année prochaine.